Je vais préparer le saumon à l'orange. C'est une de mes techniques préférées pour cuisiner le saumon. C'est une technique très simple à faire. Ça permet de donner du goût, de la couleur et de la brillance à votre poisson. Et c'est une technique très sympa pour épater vos convives. Donc je vais commencer par rincer les légumes. On va commencer par éplucher les carottes. Et maintenant, on va passer à la découpe des légumes. Je vais couper les carottes en biseaux. Donc on va les couper en deux, parce qu'elles sont un peu grosses. Et ensuite, on les pose à plat et on les taille dans la diagonale. On passe à la découpe du poireau. Donc on va couper la base. On va les couper en tronçons en 3. Puis on va les découper en grosses juliennes. Donc on les coupe en deux. Maintenant, je vais passer à la découpe du brocoli. Alors pour découper le brocoli, on va d'abord détacher les bouquets. Donc on peut prendre un petit couteau d'office. Et surtout, on garde la tige, on va l'utiliser après. Donc les bouquets de brocoli, quand ils sont un peu gros, on va les tailler en 2 ou en 4. Contrairement à ce qu'on pense, la tige du brocoli, elle est comestible, hein. Il suffit juste de bien l'éplucher pour enlever la peau qui est un peu dure. Donc on va déjà couper la base. Et ensuite, on va l'éplucher avec le couteau pour enlever la peau un peu épaisse. Et ensuite, on va émincer la tige. On va la couper en deux, puis on peut l'émincer. Maintenant, tous mes légumes sont coupés, donc on va pouvoir passer à la cuisson. Alors pendant que mes légumes cuisent, je vais aussi lancer la cuisson du riz qui me servira d'accompagnement. Donc je mets le riz dans la casserole, je vais couvrir d'eau et porter à ébullition. On va saler, poivrer les légumes. Alors pour accélérer la cuisson des légumes, c'est préférable de mettre un couvercle sur votre sauteuse. Mais si comme moi vous avez perdu le couvercle de votre sauteuse, vous pouvez toujours utiliser un papier cuisson qui servira de couvercle et qui permettra aux légumes de cuire plus rapidement. Donc vous prenez une feuille de papier cuisson, vous la pliez en 4, puis encore en 2. Vous mesurez la taille de votre sauteuse et ensuite vous découpez la feuille au ciseau. Et voilà le couvercle pour ma sauteuse. Je vais ajouter un petit fond d'eau aux légumes pour qu'ils cuisent aussi plus rapidement. Ça va permettre de faire un peu de vapeur pour accélérer la cuisson. Et maintenant, je vais les couvrir. Donc maintenant, je vais rincer le saumon pour enlever les éventuelles écailles qui peuvent rester dessus ou les petites impuretés. Donc, avant de presser les oranges, on va prélever un petit peu de zeste. Ça va donner un petit peu plus de goût au glaçage. Donc pour cela, vous pouvez utiliser une râpe. Sinon, si comme moi vous n'avez pas de râpe, vous pouvez utiliser un économe. Donc on va peler l'orange. Donc ce qui est important, c'est de garder que la partie qui est orange et pas la partie blanche qui peut être un petit peu amère. Prenez autant que vous en voulez, je ne vais pas en mettre trop. On va les hacher.
Alors pour hacher encore plus finement le zeste, vous pouvez poser à plat le couteau comme ça, mettre vos mains à l'extrémité et dans un mouvement de va-et-vient, hacher le zeste. Alors maintenant, on va presser les oranges. Alors la petite astuce pour extraire un maximum de jus de n'importe quel agrume, c'est de les presser avec la main. Donc ça marche pour le citron. Et pour terminer, je vais lancer la cuisson du saumon. J'ai pris une sauteuse anti-adhésive, je ne vais pas rajouter de matière grasse pour cuire le saumon parce que c'est un poisson qui est déjà assez gras. Et j'attends que ma poêle soit bien chaude pour saisir le saumon. Quand vous sentez que votre poêle est bien chaude, vous pouvez mettre le poisson. Vous pouvez commencer par mettre la peau. D'abord saisir la peau pour qu'elle soit bien dorée. Pendant que le poisson cuit, je vais ciseler la coriandre. Pour ciseler la coriandre, on va couper le plus gros des tiges, les jeter, et on va ciseler tout le reste. Contrairement à d'autres herbes, sur la coriandre, on peut manger les tiges qui sont assez tendres. J'ai retourné le saumon, je vais rajouter le jus d'orange pour qu'il ait le temps de bien réduire. Et on va ajouter le sucre. On peut ajouter le zeste, une petite pincée. Donc là, on laisse bien réduire jusqu'à ce que le jus devienne bien sirupeux. Là, vous pouvez prendre une cuillère et vérifier que le jus a bien épaissi. Et quand il devient bien épais comme ça, vous pouvez commencer à le reverser sur le saumon pour bien glacer. Et là, je vais arrêter la cuisson du saumon pour garder un petit peu de jus. Donc je viens de glacer le saumon avec du jus d'orange. J'ai utilisé des oranges fraîches, mais vous pouvez utiliser aussi du jus d'orange déjà prêt. Et pour ajouter une petite touche originale à ce glaçage, vous pouvez aussi ajouter un filet de sauce soja par exemple. Donc maintenant, je vais dresser mon assiette. Avec la cuillère, vous pouvez le tasser un petit peu. Et voilà. Ensuite, on va ajouter les légumes. Et puis le saumon. Il me reste un petit peu de jus au fond de la sauteuse, donc je vais en rajouter sur le saumon. Voilà. Et j'avais ciselé de la coriandre, je vais en parsemer un petit peu tout ça. Alors cette technique de glaçage à l'orange, elle est très bonne sur du saumon, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur du poisson blanc à chair ferme, comme du cabillaud par exemple. Et si vous préférez la volaille, vous pouvez utiliser du poulet ou des escalopes de dinde, ce sera aussi très bon.